Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage à choix, tout simplement. Vous allez vous concentrer sur ce qui vous préoccupe à l'heure actuelle, peu importe le domaine, puisque je vais aborder tous les sujets, professionnels, sentimentaux ou autres. On va surtout faire parler les cartes et c'est pas moi qui décide, ce sera les messages que je dois vous transmettre. Donc on verra ce qu'il en suivra. Donc si vous souhaitez bien sûr une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour faire grandir la chaîne et regarder également vos taroscopes pour les mois qui suivent. Allez, c'est parti. Donc pour ce faire, je vous ai proposé deux choix. Donc le premier, ça va être cette petite déco, comme ceci. Et le deuxième, ça sera le quartz rose. Donc à vous de voir si vous prenez le petit sachet rose ou le quartz rose. Je vous laisse quelques instants et puis mettez pause sur la vidéo si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour choisir. Normalement, le choix devrait être fait. N'hésitez pas trop sur ce que vous allez prendre ou pas, le message que vous allez entendre. Pour moi, il n'y a pas de hasard. Quand on est dans la spiritualité, le message que vous devez entendre ressortira, que ce soit le premier ou le deuxième. Donc, voilà, je passe maintenant au choix numéro 1. Allez, concentrez-vous sur ce qui vous préoccupe à l'heure actuelle, maintenant, à l'instant T. Concentrez-vous. Donc ça, c'est plutôt... on fait parler les cartes, mais je me concentre sur les personnes qui regardent cette vidéo et qui pensent à une situation en particulier. Quelle est l'évolution de cette situation? Vous avez la carte 1, donc on a ici la carte de l'existence. Ce qu'on vous indique ici, c'est de s'il y a eu quelque chose de compliqué, eh bien il faut regarder l'avenir. Chiffre numéro 1, ici, on essaye d'avoir peut-être un nouveau départ sur une situation déjà passée. Vous avez également la carte de la totalité. On vous demande de refaire confiance dans cette situation. Refaire confiance à vous-même, refaire confiance à une personne. Avec la carte de la totalité, ici, vous voyez, on a des trapézistes qui se lâchent et qui font confiance aux partenaires, vous voyez. Donc, on vous demande de tourner le dos sur une situation difficile, compliquée, et de refaire confiance. Nous avons également la carte des projets. On tourne le dos sur le passé, sur ce qui a été compliqué et on se projette vers l'avenir par rapport à votre situation à l'heure actuelle. On vous demande de refaire confiance et de vous projeter. Dans le dos des cartes, on a commencé avec le chiffre 1 et dans le dos des cartes, on a le monde. Le monde, et vous voyez, on a une roue et dans cette roue, eh bien, on a des personnages qui se tiennent la main. Donc, si cela vous parle au niveau professionnel, je vois bien une amélioration familiale, sentimentale ou autre. On a bel et bien une amélioration par rapport à ce que vous ressentez dans l'énergie que vous y mettez à l'heure actuelle. On vous demande de faire preuve de maturité également. D'accord? Faites preuve de maturité. La maturité aussi, elle a le don de protéger, d'accord? De protéger peut-être une personne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que vous devez savoir? Concentrez-vous bien et choisissez une carte. Vous pouvez même poser une question si vous le souhaitez. Et vous choisissez une carte entre le chiffre 1 ou le chiffre 2. Et pour toutes les personnes qui me regardent, sans choisir, nous avons la carte de l'amour. Donc je ne sais pas, peut-être que ça peut parler de sentimental pour certains d'entre vous. Peut-être que vous avez des questions d'ordre sentimental. On a quand même la carte de l'amour et de la correspondance magique. D'accord? On vous parle d'une communication à venir qui sera bénéfique sur l'aspect amoureux, sur l'aspect sentimental.
On a la carte de la balance, de l'équilibre, suite à des conflits. Et on a la sérénité qui revient. Ok? Allez, choix 1 ou choix 2, qu'est-ce que vous devez savoir? Quel est peut-être même le conseil? Choix 1, eh bien, on a le fait de se nourrir. Là, on vous demande de faire, comment dire, de faire des efforts peut-être. Faire des efforts, de nourrir une relation, de nourrir une situation. On vous demande d'embellir. Hein. La carte se nourrir avec en plus cette illustration. On a des plantes, on a des petits bocals, on a des petits flacons. C'est comme si, à un moment donné, il faudra trouver la recette pour la solution. Là, on a une énergie peut-être bloquante et vous allez peut-être faire en sorte de trouver la solution, peut-être miracle. Et j'ai regardé, on était à 5 minutes 55. Peut-être que le 5, ça vous parle. N'oubliez pas de regarder tout à l'heure le 5-5-5. Les 3-5, ce que cela signifie. Donc, choix 1, ici, vous avez besoin d'entretenir quelque chose, de trouver une solution. Choix 2, qu'est-ce qui se passe? On a la lignée. Donc, on peut me parler aussi d'un terrain familial. La lignée, ici, on a la fille, la petite fille, la grand-mère. Bon, c'est rose, bien sûr, mais on peut me parler ici de vie de famille. Ça peut parler aussi aux personnes qui... la lignée, c'est de descendance en descendance. C'est-à-dire que si vous êtes un homme, peut-être que vous avez certaines complications qui viennent par rapport à votre descendance, par rapport aux personnes qui étaient là avant vous. Ici, il y a un lien familial. D'accord ? Pour d'autres personnes, on peut vous dire ici ou vous conseiller d'être plus dans le côté serein, vous voyez, familial, soudé, que ce soit même sentimental, hein, même sentimentalement ou même avec ou même dans votre profession, où on vous demande ici d'être droit dans vos baskets en fait. Vous voyez, moi quand je regarde cette carte avec la carte de la lignée, c'est de suivre vos valeurs profondes. Peut-être que parfois, vous avez un petit peu, vous n'avez peut-être pas réussi à mettre en avant vos valeurs. Et puis, peut-être que certaines personnes ont eu une image un petit peu de vous, un petit peu décalée. Peut-être que la circonstance a fait que vous ayez agi comme ça ou d'une façon. Là, on vous demande de revoir eh bien, vos valeurs et de les mettre en place. Allez, on poursuit le tirage. Qu'est-ce qui se passe sur l'aspect sentimental? On a de l'attente ici. Il y a une carte qui vient de se retourner et on a de l'attente. Vous avez la carte de l'écoute, donc il faudra écouter l'autre. Sentimentalement, on vous demande d'écouter ce que l'on a à vous dire ou tout simplement la personne en face de vous va devoir vous écouter. Et on vous parle d'une chance, d'une opportunité pour un dialogue, pour une communication. D'accord ? Allez, qu'est-ce qui se passe sur l'aspect sentimental? On fait tomber 3 cartes. Non, je les choisis. Allez, 1, 2 et 3 sur l'aspect sentimental. Je ne vais pas les retourner. Donc là, on a l'absence. Hein. Il y a une personne certainement qui vous manque. Vous pensez à quelqu'un. On a la carte de l'entraide et du choix à faire. D'accord? Donc faites-vous aider si vous êtes vraiment dans le manque. On a même le regret qui vient de sortir du paquet. Vous voyez le regret. Donc oui, hein, on se sent peut-être un petit peu bizarre. Là, on a une personne qui nous manque. On a cette absence, hein, du moins. Allez, sentimentalement, qu'est-ce qui se passe pour le choix? On a une relation, un lien d'âme, relation karmique. Qu'est-ce qui se passe pour le choix 1? Il y a du froid, c'est froid actuellement. Sur l'aspect sentimental, c'est froid. Qu'est-ce qu'on a sur la première rangée? On a l'introspection, bah oui, hein, manque de nouvelles, manque de dialogue. On est en introspection. Vous avez la carte de la confiance, on a la carte de l'arbre, des racines, de l'ancrage. Donc, reprenez confiance peut-être envers cette personne ou envers vous-même. Et vous avez la carte de la fidélité. Donc ici, on a un lien qui est fidèle à l'autre. Si vous posez des questions sur votre partenaire ou peut-être qu'il y a eu un problème aussi de fidélité. Hein, mais il faut reprendre confiance sur la fidélité ou alors c'est votre partenaire qui doit reprendre confiance sur la fidélité parce que
il y a un problème par rapport à ça. On est en introspection, on se pose peut-être des questions. Qu'est-ce qu'on a sur l'introspection? Eh bien, on a l'automne, on a le détachement. Donc ici, vous êtes bien détaché d'une personne, du moins éloigné, pas forcément détaché, mais vous êtes éloigné, il y a eu quelque chose. Hein. Ici, en plus, on a la carte de l'absence, donc sur la confiance, qu'est-ce que nous avons? On a la carte ici de la superficialité. On a une femme ici qui pour elle, la relation est peut-être un peu trop superficielle. C'est peut-être vous hein, qui regardez cette vidéo. Soit vous êtes une femme hein, et la relation ne vous convient pas forcément parce qu'il y a trop de superficialité à votre goût. Hein. Si vous êtes un homme, il se peut que vous soyez peut-être un peu trop dans la superficialité ou alors votre partenaire se trouve dans une situation qui lui déplaît, peut-être par rapport à un manque d'officialité, par rapport à... On l'a ici, c'est marqué sur la carte, hein, superficialité. Donc il faudrait peut-être, peu importe où vous vous trouvez, il faudrait reprendre confiance et faire peut-être fournir des efforts dans cette relation, notamment dans cette superficialité. Et sur la fidélité, qu'est-ce que nous avons? C'est-à-dire ce que vous ressentez pour cette personne. On a l'amour envoûtant, l'amour passionnant. Ici, il y a un côté passion chez vous ou chez cette personne à qui vous pensez. D'accord, c'est une personne peut-être qui agit avec passion. C'est vous peut-être qui agissez avec passion, mais ici on a quelque chose. On a d'un côté une introspection et on a de l'autre, c'est tout feu, tout flamme et on a cette passion qui est là. Qu'est-ce que vous ressentez dans cette relation? Qu'est-ce que vous ressentez, vous, qui regardez cette vidéo? Dans cette relation, vous avez la carte de la patience. Qu'est-ce que vous ressentez? On a la carte de l'achèvement. Il reste ici une pièce du puzzle à mettre. Suite à cette patience, peut-être que vous avez déjà assez attendu, on a une pièce de puzzle à mettre. Que ressent la personne en face de vous? On a la comparaison. Donc cette personne, elle compare un petit peu. Hein. Elle compare un petit peu cette relation, peut-être même avec une autre. On a la comparaison. Peut-être que du fait de cette distance, cette personne compare le avec vous et le sans vous. Peut-être que la personne vous compare à quelqu'un d'autre aussi. On a ici le fait de c'est long, c'est lent. On a cette patience, cette introspection, cette absence. C'est compliqué, d'accord? L'énergie des deux personnes sur l'aspect sentimental. On a une prise de conscience ici. Prise de conscience. Confiance en dos de deck. Et je termine avec une carte. L'énergie entre ces deux personnes, entre vous et la personne auquel vous pensez. Et on a ici la carte tempérance, chiffre 2. C'est-à-dire que vous avez déjà fait un bout de chemin ensemble, j'ai l'impression, parce qu'on a le 2. On n'a pas forcément le 1. Le 1, c'est vraiment le nouveau départ, c'est le début. Là, vous n'êtes pas dans une relation du début, j'ai l'impression. Il y a déjà eu des étapes que vous avez peut-être même franchies. Et là, on a un ralentissement qui pèse sur vous. Hein. On a bel et bien ce fardeau. Après un temps d'introspection, on bouge. Hein. On a la carte de la participation. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a des personnes qui se sentent exclues par rapport à une fête, une occasion. Alors moi, je vais vous dire quelque chose. Hein. Si vous êtes des personnes qui me regardez, bon, moi, ma communauté, c'est plus des femmes. Donc, si vous me regardez et que vous voyez que cette personne, dans toutes les festivités ou quoi, elle vous met de côté, c'est une personne qui ne saute pas sur l'occasion pour, peu importe, Noël, Réveillon jour de l'an, votre anniversaire. Si vous voyez que la personne ne prend pas les devants pour toute festivité, pour vous faire plaisir, vous savez, des conflits, on peut en avoir à n'importe quel moment de l'année. Maintenant, quand il y a des dates qui vous tiennent à cœur et que vous voyez que la personne n'est pas là pour vous un peu avant cette date et pendant cette période, là, il faut vraiment penser à vous et puis ne pas se retourner dans la relation, quoi. Ne pas rappeler une personne si c'est cette personne qui doit vous appeler par rapport à une date en particulier, par rapport à une Saint-Valentin, peu importe, vous voyez. Mais là, j'ai eu l'exclu et la fête. Donc peut-être que vous vous sentez un petit peu, ou c'est peut-être la personne hein, en face de vous, si ça ne vous parle pas, peut-être que c'est la personne en face de vous qui se sent exclue. Ok. On n'a pas un tirage négatif. Oh là, ces voisins.
Dès que je fais une vidéo, de toute façon, il y a toujours du bruit. Donc, bref. Alors, on va quand même prendre une carte conseil. Donc, sentimentalement, honnêtement, moi, j'ai appris une forme de froideur. Vous êtes dans le manque d'une situation, d'une personne. Si vous reconnaissez dans cette situation, on a une amélioration. D'accord? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une des deux personnes qui attend de l'autre. Et on me dit que ça va arriver à un moment donné. Votre carte conseil. Votre carte conseil dans cette situation pour le choix numéro 1. Allez, ça fait longtemps que je n'ai pas pris cet oracle. On a la clarté et les mots, hein. Donc c'est la communication. On vous dit le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Attention aux mots, il faut y voir plus clair. On a ici la carte des lunettes. Peut-être que vous ne voyez pas forcément bien les choses à l'heure actuelle. Vous êtes dans le manque, vous vous posez des questions. Allez, la carte conseil pour le choix numéro 1, eh bien c'est la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Tout s'éclaire, pardon. On a la réponse. Vous attendez des réponses et les réponses, vous allez les obtenir à un moment donné, ces réponses. D'accord? Il faudra peut-être passer à l'action pour obtenir ces réponses. Après, vous faites comme bon vous semble. Je vous ai dit tout à l'heure, si la personne, elle vous met un peu trop de côté ou si vous voyez qu'elle ne fait aucun effort pour revenir à la communication, elle ne fait aucun effort, elle a un côté ignorant, mais n'apportez plus d'importance, quoi. N'apportez plus aucune importance. Ce n'est même pas la peine de regarder, du coup, ce genre de guidance ou de vidéo. D'accord? Regardez ce que la personne fait au moment voulu. Voilà. Moi, il me parle bien, ce tirage. On a la réponse, on vous dit écoutez votre cœur et regardez en vous. Ok? Donc, les énergies sont interchangeables. Je vais y arriver, hein. J'ai eu des consultations aujourd'hui, j'ai du mal à parler. Et on a la fluidité, la communication. Il y a un passage ici. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? J'étais en train de vous dire que les réponses, vous allez les avoir, que les énergies, pardon, oui, les énergies sont interchangeables. C'est-à-dire que si vous vous reconnaissez chez l'une ou chez l'autre personne, voilà, après, vous interprétez à votre situation et à votre relation. Voilà pour le choix numéro 1 et je passe maintenant au choix numéro 2 pour les personnes qui ont choisi le quartz rose. Allez, pensez fortement, comme avec le choix numéro 1, pensez fortement à la situation qui vous préoccupe. Il y en a certainement une, sinon vous ne serez pas là à l'heure actuelle devant cette vidéo. Donc, une situation qui vous préoccupe, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Ça bloque. Eh bien oui, on est dans le contrôle ici. Il y a quelque chose qui bloque, vous pensez peut-être à une énergie, à une situation qui est bloquante, qui est bloquée, vous n'avez pas de réponse, vous n'avez peut-être pas de communication, vous attendez des réponses qui tardent à venir, là on est dans le contrôle. Alors ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous, mais on est dans le contrôle, on n'est pas dans le côté, on agit ici. Hein. En plus, dans le dos des cartes, on a la carte de la paresse. Vous voyez ici, on a un personnage, c'est un monsieur, tout s'écroule autour. Hein. Il y a tout qui s'écroule. Et pourtant, ce personnage, il n'a pas l'air de voir que tout s'écroule autour de lui. Il est paresseux, il reste à sa place et il ne bouge pas forcément. Sauf que là, on a un sol qui s'écroule, on a également ici, on a plein de choses ici qui est brisé. Hein. Et peut-être qu'à un moment donné, ce monsieur, quand il va vouloir se relever, hein, il n'aura plus la place pour passer, pour essayer d'avoir des réponses, d'accord ? Ici, vous attendez certainement des réponses ou alors c'est une personne, d'accord? Ici, bien sûr, on a un homme, c'est représenté par un homme, ça peut être aussi la personne à laquelle vous pensez. On a un homme ici qui est dans l'indifférence, qui est en introspection et qui ne voit pas que tout est en train de s'écouler. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ce que vous êtes en train de ressentir à l'heure actuelle par rapport à cette situation qui vous préoccupe? On a la carte de l'exclu. Donc, vous vous sentez exclu dans une situation, sauf que vous voyez, le petit garçon, il est exclu, là, il se sent exclu. Par contre, le cadenas, il n'est pas fermé. Hein. On a un cadenas qui est ouvert sur ce tarot, d'accord? Il est ouvert, donc même pas besoin d'avoir une clé, puisque le cadenas, il est ouvert. Il n'a plus qu'à enlever le cadenas de ses propres mains et de pousser la porte. Là, ici, vous êtes dans le contrôle.
ou alors c'est une personne, hein. Si vous avez mis une énergie sur une personne, ça peut être elle aussi ou lui, hein. On a le contrôle, on a la carte de la paresse, on ne se rend pas compte des dégâts. Et en plus, on se met en retrait ou la personne se met en retrait. D'accord? Donc là, grand blocage. Qu'est-ce qu'on a dans le dos des cartes? On a la solitude, on essaye de retrouver un petit peu du bien-être, mais on a la solitude, on a la vie antérieure qui ressort, donc dans une autre vie, on a quand même la carte de l'épuisement. La vie antérieure, ça peut être aussi il y a quelques semaines, quelques mois, il y a eu quelque chose qui vous a épuisé, ou alors ça vient d'une vie antérieure, il y a quelque chose de karmique ici, hein. On a des possibilités ici de se tenir la main, hein, d'accord? On a le monde ici, on a le chiffre 10, comme dans le choix numéro 1, et on se tient la main et puis on avance, je sais pas, peut-être qu'il y aura des compromis à faire, on a des compromis, on a la carte également du partage. Par contre, les bonnes énergies arriveront chez certaines personnes qui me regardent, quand il y aura un déblocage. À l'heure actuelle, peut-être que vous vous sentez bloqué dans une situation et que du coup, vous êtes dans une énergie bloquante un petit peu dans tout. Vous voyez? Allez, comme le choix numéro 1, on va regarder un petit peu plus. On a la tristesse pour le choix numéro 2. On a la tristesse et on a également la carte du guerrier ou de la guerrière. D'accord? Tristesse, guerrier, guerrière. Bon, c'est une difficulté que soit vous avez déjà connu, bouleversement. On a un bouleversement ici. Alors, le choix numéro 2, il est un peu plus costaud que le choix 1 quand même, hein. Je ressens beaucoup plus de souffrance chez les personnes du choix numéro 2. On a cette tristesse. Par contre, vous avez cette force qui va revenir et on a cette lune qui est là. Donc, regardez peut-être les énergies de la lune. Ça va bouger peut-être pendant une lunaison. Et on a ce bouleversement. Allez, choisissez entre la carte numéro 1, la 2 ou la 3 par rapport à cette situation qui vous préoccupe ou tout simplement juste vous choisissez et vous ne posez aucune intention dessus. Comme ça, on va voir la carte prédictive pour vous. À l'heure actuelle, ici, on a la carte de la pause. Ok? On a la carte de la pause et on a la carte de la force. Vous forcez peut-être une situation, vous forcez à mettre une pause dans une situation professionnelle, sentimentale ou autre. Vous forcez les choses ici. Par rapport à votre énergie, vous êtes en train de forcer un blocage. Donc faites attention à ça. Vous forcez un blocage par rapport à une énergie ici. Allez, 1, 2 ou 3. Choix 1, on a le feu intérieur. Le feu intérieur, vous êtes en train de bouillir à l'intérieur ou alors une personne en particulier vis-à-vis de vous, d'accord? Là, on a ce feu intérieur, on a une forme de passion, on a quelque chose ici qui est... on a une personne, ça peut être vous, hein, je ressens peut-être votre énergie, à l'intérieur, vous ne montrez rien, mais à l'intérieur de vous, ça boue, c'est... Voilà. Choix 2, on a la créativité, on vous demande, alors oui, choix 1, par rapport à ce conseil, c'est de calmer un petit peu une forme peut-être de négativité ou trop de passion ou alors trop de... Voilà, on a trop un peu impétueux ici, vous voyez. Et ici, on a la créativité. Donc là, conseil pour le choix 2, soyez créatif. Vous voyez, on a un crayon, on a un fil, on a un micro, on a le fouet. On a des choses ici à faire. C'est un petit peu la carte du battleur dans le tarot de Marseille. Soyez créatif parce que vous avez des atouts à mettre en avant. Et pour l'instant, vous voyez, vous les montrez, vous le savez, mais vous ne les prenez pas encore en main pour pouvoir vous en servir. On a le fil ici qui peut me parler d'un lien entre vous et une personne. Choix 3, vous avez le rituel. Le rituel ici, il y a des personnes qui connaissent l'avenir ici, qui lisent l'avenir, peut-être même dans les cartes. Ça peut être vous. Ça peut être une personne à qui vous pensez, hein, ça peut même être sentimental. D'ailleurs, faites-moi vos retours et dites-moi quelle est votre préoccupation actuelle pour venir vers moi et regarder ces vidéos. Choix 3, ici on a le rituel, donc il y a quelque chose ici, il y a quelque chose de magique, il y a quelque chose de spirituel entre vous et une personne. Ou alors peut-être c'est pour vous-même, ou alors vous avez tendance à tirer les cartes, vous avez tendance à connaître l'avenir, vous regardez peut-être beaucoup de vidéos YouTube, ou alors peut-être qu'on vous conseille de vous mettre un peu plus, vous diriger un petit peu plus vers la spiritualité, d'accord? Notamment dans tout ce qui peut être ésotérique, d'accord?
Allez, on va vraiment passer là au sentimental. On va essayer d'en savoir un petit peu plus sur l'aspect sentimental. Choix numéro 2. Sentimentalement pour le quartz rose. Trop de domination ici. Il y a une domination. On a la carte ici de la domination. Donc attention, attention à la domination. Et on vous dit ici, mon chat me regarde, allongé royalement, le maître me juge. Donc il y a une personne ici qui se sent jugée. On a une domination, on se sent jugé dans une situation. C'est une personne peut-être qui vous juge vos faits et gestes, vos défauts, qui voit vos défauts. Peut-être que vous montrez peut-être plus vos défauts à cette personne ou à plusieurs personnes. Ou alors c'est vous qui êtes dans le jugement vis-à-vis d'une personne. Vous voyez ses défauts et puis vous n'êtes que dans le jugement. Je ne sais pas couper. Allez, qu'est-ce qui se passe sur l'aspect sentimental? On a une carte qui vient de rester. J'en prends 3. Celle-ci, je la prends. Elle voulait sortir. Je les ai mélangées. On a encore la carte de la domination quand même. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc ici, peut-être que c'est un petit message en plus. Qu'est-ce que nous avons ici? On a la douceur. Alors, vous voyez, on a quelque chose d'assez costaud ici. On a la domination, on a ces yeux du chat qui nous regardent. Ça fait un petit peu bizarre, hein, c'est assez perçant tout ça. Et puis, juste à côté, on a de la douceur. Donc, sentimentalement, soit vous êtes dans cette carte-là, soit vous êtes dans cette carte-ci. D'accord? Soit vous dominez, soit vous êtes dans la douceur. Soit votre partenaire est dans la domination parfois, ou parfois elle est dans la douceur. Il y a quelque chose ici qui... Alors bien sûr que après ça rééquilibre la balance, on a les deux, mais qu'est-ce qu'on essaie de nous dire ici? On a le temps de... Ah non, attendez, je vais quand même mélanger. On a un détachement, ici on a la carte de l'automne. Qu'est-ce qui se passe pour le choix de quartz rose? Je mélange bien parce que j'ai déjà fait le premier tirage tout à l'heure. Quartz rose, qu'est-ce que nous avons? Sentimentalement, vous avez besoin d'équilibre ici. Vous avez besoin d'équilibre. Alors, on a cette douceur qui est là. On va la mettre ici. On a besoin de douceur ici. Donc, alors, premier, on a le temps de récolter. D'accord? Il y a un temps de récolte pour vous ou pour ce couple. Hein. Si vous êtes en couple, il y a le fait de... On récolte un petit peu ce que l'on a semé. Donc, actuellement, si vous êtes dans une position inconfortable, c'est peut-être que il y a quelque chose que vous avez dit ou non dit, ou alors vous êtes passé à l'action, peut-être pas assez. Il y a quelque chose qui a fait que si vous êtes dans une situation inconfortable, vous l'avez un petit peu provoqué. D'accord? Et peut-être parfois, on s'en rend pas compte. D'accord? Vous êtes dans une situation là, peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais il y a quelque chose à faire ici. On a la prémonition, donc oui, il se peut qu'il y ait des personnes qui sont allées voir un médium, une clairvoyante, un voyant, peu importe. La prémonition ici, on a prédit quelque chose à une personne. Ça peut être vous, ça peut être votre partenaire. D'accord? En tout cas, ce qui a été dit, ça va arriver pour vous ou cette personne. Et on a le voyage et le déplacement sur l'aspect sentimental. On peut me parler également d'un rendez-vous, d'un déplacement. Sur le temps de récolte, on a la carte du bonheur. Actuellement, si vous êtes dans une position inconfortable, ça va changer. D'accord? Mais n'oubliez pas les outils. Ils sont, voilà, les outils pour faire avancer un petit peu cette situation. Vous avez les outils pour, et là, vous avez besoin à un moment donné de récolter un peu le bonheur. Hein. Peut-être que le bonheur, vous l'avez mis de côté, et puis là, vous avez envie de... Qu'est-ce qu'on a par la suite? On a ce déménagement. On a la prémonition, le déménagement. Peut-être ici que une médium ou un médium vous a prédit un déménagement ou un emménagement avec une personne. Choix numéro 2, ici, il peut y avoir le fait de vivre, d'avoir une vie commune. Donc, malgré la situation qui est compliquée, on a de la douceur, on a de la domination, on veut dominer l'autre. Qu'est-ce qu'on a par la suite? Alors, wow, bon, alors là, ici, c'est la carte de l'anneau, hein, la carte des bagues, de la bague. D'accord? C'est des alliances. Mais bon, après, on peut me parler ici de pax, de mariage, de fiançailles. Mais on peut me parler également d'union, juste par rapport même à une vie en commun.
D'accord? Choix numéro 2, ici, il y a quand même quelque chose de costaud parce qu'il y a beaucoup de tristesse au début de ce tirage. Et puis, on termine quand même avec quelque chose de magnifique. Quand je regarde les decks ici, ben, c'est nous sommes le monde, on se tient la main, c'est l'équilibre. Et bien sûr, il faudra toujours faire avec la douceur et la domination parce que c'est une relation, j'ai l'impression, qui est comme ça. On domine, on est doux, on domine, on est doux. On est dans le noir, dans le bleu ciel communication. Le noir, c'est, ben oui, la domination, le côté obscur de la relation. J'ai l'impression que dans cette relation, on peut être très bien. Et puis, on a un côté obscur aussi, vous voyez. Bon, ben écoutez, moi, j'ai quand même quelque chose de positif. Ah, je ne l'ai pas fait ça pour vous. Avant de prendre la carte conseil, qu'est-ce que vous ressentez pour la personne en question sur l'aspect sentimental? Qu'est-ce que vous ressentez pour cette personne? On a un attachement, hein. On a réellement un attachement, on a l'attachement au passé. Donc ici, vous êtes attaché à cette personne et vous n'arrivez pas à vous en défaire. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous à l'heure actuelle? Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous à l'heure actuelle? On a la carte de la source, ça ne vous avance pas trop. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous à l'heure actuelle? On a la prise de conscience. On a l'aventure. Ok, cette personne essaie de se détacher. Hein. Oui, on a l'introspection. C'est une personne ici qui a une prise de conscience, qui essaie de partir un petit peu à l'aventure, comme si elle se dit qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus rien à faire forcément. Il y a trop d'obscurité chez cette personne. Et puis, que ce soit vous qui dominez ou elle, cette personne, elle a envie de partir de tout ça en fait. Elle a envie d'aller vers la lumière, vers la nouveauté, vers l'aventure. Ok, donc qu'est-ce qu'elle ressent cette personne? Il y a trop d'introspection, il y a trop de manque de dialogue. Je suis en train de regarder le dos des cartes, il y a trop de lutte, trop d'ego, trop de fierté aussi. On n'engage pas forcément la communication là, dans la relation. Ça bloque, il y a trop de moments de silence, il y a trop de l'introspection, c'est ça. Donc cette personne, elle fait un petit peu comme ce personnage, elle va où c'est qu'il y a de la lumière. Hein. Cette personne, elle a envie de briller. Cette personne, elle a envie d'avoir des rayons de soleil. Cette personne, elle va aller là où c'est qu'on la flatte, là où c'est qu'on lui montre sa valeur, là où c'est que elle se sent bien, vous voyez. L'énergie entre vous deux. Pour l'instant, cette personne est dans cette énergie-là. Hein. L'énergie entre vous deux, dans l'évolution, les deux énergies. On a des projets. Et la renaissance. Et la plénitude. Alors c'est bizarre parce que là, quand on croit que tout est plutôt dans un aspect négatif, eh bien, on a ces projets, ce bonheur, ces projets, cette alliance, cet engagement, cette vie en commun. Donc dans les projets, bien sûr qu'il y aura une renaissance. Même si cette personne-là, actuellement, elle a envie de partir. Ou comme si elle se dit qu'il n'y a plus rien à sauver dans la relation parce que c'est une personne peut-être qui est déçue, déçue des circonstances, déçue des énergies, déçue un petit peu de tout peut-être. Hein. Eh bien, il y a bel et bien quand même de l'amour. Et c'est une personne qui peut être prête ici à s'engager et vous également par la suite. Vous voyez, c'est pour ça qu'on aura peut-être un rendez-vous, une communication à venir. Il faut récolter au bout d'un moment. Hein, on a le temps de récolte. Alors peut-être que vous avez récolté ces derniers temps quelque chose de négatif, mais il faut aussi récolter quelque chose de positif. Voilà. Et on termine quand même avec cette carte de douceur. Hein. Choisissez. Allez, comme le choix 1, bah, le choix 1, ils n'ont pas eu le privilège de choisir, mais là, vous allez choisir. Une carte conseil, hein, des portes de l'intuition ou les cartes conseil de cet oracle. Désolée, je ne me rappelle plus du tout du nom. Donc, choix 1 ou choix 2, prenez une carte, hein, conseil. Et choix 2, le pont du futur. Ah, attendez, je vous dirai après. Allez, 1 ou 2, donc pour les personnes du choix numéro 1, le pont du futur et la famille. D'accord? Ici, il faut voir les choses différemment, il faut voir les choses d'un côté posé, familial également, soudé. On vous demande ici d'envisager l'avenir, vous voyez. À envisager l'avenir, vous faites peut-être un petit peu trop du surplace. Là, il serait temps de commencer à se projeter. Et le choix numéro 1, eh bien, on a l'apprentissage. Vous devez apprendre d'une situation. Là, peut-être que vous n'êtes pas complètement vous-même, vous n'avez peut-être pas acquis tout ce que vous devez acquérir. On vous dit tirer des leçons de ce que vous vivez en ce moment. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Tirez des leçons de ce que vous vivez actuellement. En plus, tout à l'heure, on l'a eu. Qu'est-ce qu'on a eu tout à l'heure qui me fait penser à ça? Je sais plus. Je sais plus. Tant pis, c'est pas grave. Mais il y a un apprentissage ici.
D'accord? Donc choix 1, votre carte conseil, c'est d'apprendre. Oui, c'était le temps de récolte. Le temps de récolter. Si vous avez récolté quelque chose de négatif, on vous dit tirez des leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Et envisagez l'avenir. Choix 2, prenez de l'assurance. D'accord? Prenez de l'assurance. On a quand même 2 cartes de bleu, de couleur bleue. Là, prenez de l'assurance dans les paroles, dans les mots, dans la communication, dans les mots que vous allez employer également. D'accord? On vous demande, on a l'exercice, exercice physique. Alors l'exercice physique, vous l'entendez comme vous voulez, mais ici, il est temps de passer à l'action. L'exercice physique, c'est on passe à l'action, on se bouge un petit peu dans une situation, vous voyez. Donc on prend de l'assurance, on a le fait de rigoler, de rire. Vous avez besoin de rire ici. Peut-être que c'est un petit peu trop monotone, peut-être que c'est un petit peu trop la rengaine. C'est monotone, c'est la rengaine. Et là, voilà, dans les cartes prédictives et dans les cartes de conseil, je pense qu'il y aura des bons moments de complicité à venir par la suite. Voilà. Et choix 1, n'oublie pas l'apprentissage et de voir le côté posé d'une situation. La carte de la famille, c'est tout ce qui est, comment vous dire, responsabilité. D'accord? Responsabilité, choix. On vous demande d'écouter votre intuition et on a cette jolie perle qui est là. Mais oui, oui, regardez, passez à l'action. On a la carte de l'action, on a la carte de la décision, du choix et la perle. Pour moi, c'est la carte, ma plus jolie carte de tous les jeux que j'ai. Et on vous dit témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Elle est magnifique, c'est la carte de la perle. Regardez. Regardez-moi cette jolie carte. Donc voilà, je ne sais pas si vous passez par un moment difficile, compliqué, stressé, angoissé, je ne sais pas. On passe tous par des moments comme ça. Hein. Même moi qui tire les cartes, c'est pas tous les jours tout beau, tout rose. Mais bon, on fait du mieux qu'on peut. De toute façon, il n'y a pas de notice, il n'y a pas de mode d'emploi. On fait en apprenant chaque jour. Voilà. Donc, je vous remercie à tous. Je vous dis à très bientôt. Et si vous souhaitez une consultation personnalisée pour approfondir ce tirage, peut-être avec un prénom, une date de naissance, eh bien, si vous voulez un peu plus de détails, n'hésitez pas, mon numéro s'affiche sous cette vidéo. Vous pouvez m'envoyer un petit texto parce que je suis souvent en consultation. Et mes tarifs sont partagés sur la partie communauté si vous voulez en savoir un petit peu plus. Allez, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Au revoir.